RDCV de partout, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Il est 16h, air local, lorsque l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo se pose sur le tarmac de l'aéroport international de Caïro, au cœur capitale de l'Égypte, en provenance de Khartoum. Le président en exercice de l'Union africaine vient poursuivre le travail des facilitations entamées depuis Kinshasa avant de trouver un compromis sur la question du barrage de la Renaissance éthiopienne dont les travaux sont à phase finale. Contrairement à ses habitudes, le président de la République d'Égypte, Al-Sisi, a fait les déplacements du cœur pour accueillir son hôte de marque et président de l'institution panafricaine pour marquer cet instant solennel. Une parade d'honneur a été organisée au tribunal présidentiel du Cœur. Notons par ailleurs que c'est au salon présidentiel de Caïro que des personnalités se sont retirées pour une vingtaine de minutes avant de se rendre au palais présidentiel Hélipolis, lieu prévu pour le pourparler. Devant la presse congolaise et égyptienne, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi n'a pas manqué d'exprimer son admiration et son respect au leadership panafricain du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans une démarche conciliante de partis. Dans son rôle de facilitateur, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé son engagement d'aboutir à un règlement complet et définitif pouvant ouvrir une nouvelle page de coopération entre les trois pays voisins du bassin du Nil. Qu'après le Cœur, capitale de l'Égypte, le président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait mettre le cap vers Addis Abeba, dernière étape dans le cadre de la tournée consacrée au dossier du barrage de la Renaissance construit sur le Nil bleu, principal affluent du fleuve Nil. Arrivé le dimanche 9 mai 2021, en début de la soirée, à Livingstone, au sud de la Zambie du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sur invitation du président zambien Edgar Changwa Lungu. Convié par son homologue zambien, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va participer à la cérémonie de l'inauguration du pont de Kazungwa, situé à 70 km de la ville de Livingstone, reliant la Zambie et le Botswana. À sa descendance de l'avion, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, était accueilli par M. Malondi, ministre zambien des Affaires étrangères, et Madame Chantal Maloba Kandi, ambassadrice de la République démocratique du Congo, accréditée à Lusaka. Après les honneurs militaires, le chef de l'État a savouré la danse et chansons traditionnelles exécutées par un groupe folklorique local. Il s'y est dénoté que 4 chefs d'État sont annoncés par la grande cérémonie de ce lundi. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a reçu ce lundi 10 mai la famille éducationnelle constituée de directeurs et chefs de service pour une réunion hebdomadaire. Il sera question d'évaluer désormais le travail effectué chaque semaine au sein de ces méga-ministères. Ceci est donc une occasion parfaite pour donner des orientations aux responsables pour la réussite de son mandat. La cérémonie est faite à tour de rôle, selon l'ordre du jour adopté. Chacun a exposé, en commençant par le secrétaire général qui propose la mise en place qui pourront aider à résoudre différents problèmes qui bloquent l'émergence de ces ministères. L'inspecteur général, à son tour, a fait l'état des lieux de préparatifs de TENAFEP et l'exéta. Selon lui, cette initiative permettra à ces méga-ministères de gagner les paris de la gratuité de l'enseignement. Je suis populaire, nous le ferons.
parce que tout le monde attend les changements. Il y a une bonne collaboration. Et le problème, c'est seulement les choses s'améliorent. Vous devez me donner des garanties que votre administration avait toujours un objectif. Votre travail et ça sera une bonne chose. Signalant que, à la continuité de la journée, le ministre a de nouveau reçu une délégation de syndicats d'où il attendait de l'état de lieu élaboré que ces derniers lieux ont pris de leur emmener d'ici 7 jours, dont le ministre en a profité de réaffirmer devant tous la hausse de frais salariales des enseignants de 20,25% d'ici le mois de juin. Une séance tenant que grâce au travail de toilettage du fichier paye des enseignants, y compris l'enveloppe de frais de fonctionnement des écoles qui seront repris à la hausse. Oui, c'était vraiment un échange fructueux avec l'excellence Tony Mwamba. Il a essayé de nous briefer sa vision à l'EPSP, qu'est-ce qu'il tient à faire pour le PSP. Voilà, c'est cette rencontre qui s'est passée aujourd'hui avec notre excellence Tony Mwamba. Au moment, je vous dirais que c'est vraiment une nouvelle vision. Une nouvelle vision où il met en première position l'enseignant. Donc je crois ce que j'ai entendu. Il est en train de suivre la vision du président de la République qui dit « le peuple d'abord ». Le groupe de secrétaires généraux et nationaux honoraires de l'UDPS Tshisekedi ont rendu un vibrant hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour la nomination des membres de l'UDPS au gouvernement de l'Union sacrée de la Nation le dimanche 9 mai 2021 dans la commune d'Elemba à la résidence de son président. Après l'hymne national du parti ainsi que la prière d'ouverture, Hubert Moukouna, président du groupe des secrétaires généraux, a prononcé le mot de circonstance. En cette occasion solennelle, le groupe des secrétaires généraux et nationaux honoraires de l'UDPS rend un vibrant hommage au président de la République pour son leadership clairvoyant et sa dextérité dans le changement pacifique du paysage politique de notre pays, alors que les oiseaux de mauvais augure prédisaient une hécatombe. C'est aussi l'occasion pour nous de féliciter le Premier ministre ainsi que tous les membres du gouvernement pour avoir mérité de la confiance du chef de l'État. Nos félicitations particulières et chaleureuses s'adressent à nos voyants combattants élevés aux fonctions ministérielles et que nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Nous vous prions de bien vouloir les acclamer fortement. Présent sur le lieu, le patron de l'agriculture, Désiré Mdinga Brianzé, plein d'émotion, s'est adressé à l'assistance pour montrer l'immense charge qu'il a à la tête de ces grands ministères. Si je ne suis pas disposé à écouter, et ça vraiment nous venons d'une même école, parce que je me rappelle que les Sphinx me disaient, si vous êtes à mes côtés, vous êtes à l'école de l'écoute et du silence. Retenons par ailleurs que Désiré Mdinga Brianzé, ministre d'État, a également martelé sur l'amour du patrie ainsi que l'esprit patriotique en mémoire du sphinx délimité Étienne Tshisekedi Wamulumba des Rêves Mémoire. C'est une activité d'abord pour rendre hommage au Très-Haut, le remercier parce que vous le savez très bien, l'UDPS a lutté pendant plus de 37 ans pour arriver au pouvoir. Alors quand vous faites un retour en arrière, vous connaissez ce que c'était les militants, les combattants de l'UDPS. C'était des gens bons pour la matraque, c'était des gens bons pour les l'eau chaude, c'était des gens bons pour être tués comme des mouches. Et aujourd'hui, leur combat a produit des fruits. Nous avons un président de la République qui est membre de l'UDPS et ça ne peut être qu'une joie multipliée et ajoutée quand nous avons aussi des ministres au sein du gouvernement. Même si c'est un gouvernement d'union nationale, mais c'est un événement qu'il faut célébrer. C'est une grâce que le bon Dieu nous a donnée
que l'UDPS commence à gouverner ce pays progressivement jusqu'à ce que le projet de société de l'UDPS soit entièrement appliqué pour apporter le progrès social à notre peuple. Bon, nous comptons les accompagner par des conseils, par notre expertise en cas de nécessité et aussi en divulguant, en expliquant à l'opinion le sens de leurs actions. Vous savez, gouverner, ce n'est pas facile. Vous pouvez faire des bonnes choses, mais l'opinion peut ne pas bien les comprendre tout de suite. Alors nous avons, les camarades qui sommes restés auprès de la population, le devoir de relayer la version exacte afin que le peuple puisse soutenir les actions du gouvernement. La force politique alliée de l'UDPS, FPAE en sigle, ont célébré le dimanche 9 mai 2021 l'élévation de l'un des leurs nommés ministres au sein du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé. Il s'agit du ministre de l'hydrocarbure Didier Bidimou ainsi que le vice-ministre au budget Élisée Kokomwana. Pour Laurent Batoumona, les coordonnateurs de cette plateforme politique appellent la population congolaise d'être à l'écoute de l'action gouvernementale. Quant à ses collègues de l'FPAI, d'accompagner les actions du Premier ministre Samalou Kondé, donner des conseils et des suggestions aux deux ministres de respecter l'éthique qu'a toujours caractérisé les FPAI. On doit d'abord être à l'écoute de l'action gouvernementale comme nous-mêmes. Nous sommes appelés, nous, les collègues des FPAI, nous sommes appelés à accompagner l'action du Premier ministre Sama et aussi donner des conseils, des suggestions à nos deux ministres qu'ils puissent respecter l'éthique qui a toujours caractérisé les forces politiques alliées du DPS, qu'ils puissent avoir un rendement qui sera apprécié au niveau de la population. Et voilà pourquoi nous les stimulons à travailler pour le bonheur du peuple. Le peuple d'abord. Quant au profil du ministre issu des forces politiques alliées de l'UDPS, est-ce qu'ils seront à mesure de répondre aux besoins de la population? Rigobert Kouta, cadre de cette plateforme politique, répond. Vous savez d'abord que M. Didier Bidimou a fait preuve de professionnalisme lorsqu'il fut vice-ministre au niveau de l'EPST, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été reconduit avec l'appui de notre coordinateur et de l'autorité morale, M. Kitengeyezu. Et puis, M. Élisée Kokomwana, c'est un député et en même temps, c'est une personne qui est formée dans les finances. Donc vraiment, les profils choisis, les personnes choisies répondent vraiment à tous les critères. Pour sa part, Mme Dorcas Sadiko Kongoï remercie le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir porté son choix à ses collègues. On va dire merci Président. On dit la participation de la femme, il faut aussi que les femmes de la FPAE soient présentes. Donc cette fois-ci, il y a des entreprises, il y a la diplomatie. On veut aussi que la femme des FPAE soit présente partout, ces choses se passent. Dans le cadre de la redynamisation du parti L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, la cellule du Triangle Campus dans la Fédération des Founans a organisé ce dimanche 9 mai 2021 sur l'avenue Kinkisi, numéro 66, précisément dans la commune de Makala, une conférence débat comme thème les enjeux politiques de l'air. Prenant la parole, le président fédéral Pierre Nzomba appelle les combattants et combattantes de l'UDPS d'apporter le soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est par la même occasion, Samoukouna, président cellulaire du Triangle, confirme la victoire aux prochaines élections. Tout est bien qui finit bien. Je pense que le général a ça prêt. Quand le général a ça prêt, ça dit qu'il n'a pas fait ça prêt. Nous allons prêt parce que nous allons cellule pour nous contenir au moins plus de 150 membres. C'est-à-dire qu'il y a ça prêt, ce qui est celui que tout le monde est.
L'état des droits en marche avec Yokasson Delphin Toumba Katende, l'homme de l'état des droits, qui depuis un temps a tourné son regard vers la population congolaise qui se meurt de l'escroquerie par les ayants droit de l'ancien régime. Tel est le cas de Reverend Kitele Katambi Paul, le vrai responsable de la communauté Méno Simon et de l'école ménonite, qui se trouve dans la commune de Matete, au quartier de Bonhomme 6, la 8e rue, numéro 34. Ils ont connu le coup de maître de M. Mondou Manza Jacob. Et à cet effet, suivait la réaction du représentant de victimes de l'escroquerie parcellaire chez Yokasson. Et là, nous sommes venus avec les représentants légaux et notre délégation pour exprimer auprès de Yokasson notre souffrance. Le problème qui nous agace, c'est celui de la confiscation de notre patrimoine, de nos biens, par Mondou Mbonza, fils du représentant légal Mbonza Kikunga, et sa famille. Ils ont tout confisqué, ils ont confisqué la paroisse, ils ont confisqué les écoles, et ils ont présenté nos écoles auprès des services de l'État, de l'enseignement, comme étant leurs propres écoles. C'est pour ça surtout que nous sommes inquiets, parce que les patrimoines qu'ils présentent, que ce soit la parcelle, n'est pas sa parcelle, que ce soit l'église, non plus, que ce soit les écoles, ne sont pas ces écoles. Raison pour laquelle nous venons pour dénoncer ce détournement qui s'est fait au grand jour dans nos installations. Il y a des bureaux fictifs, il y a des écoles fictives, il y a des agents fictifs, jusqu'aux enfants qui prennent les salaires, pendant que les propriétaires légaux sont devant les cours et tribunaux nuit et jour et ils n'obtiennent pas gain de cause. Retenons que c'est depuis plusieurs années que l'ancienne justice ne l'a jamais remis son jugement. Cette fois-ci, avec l'état des droits, tout ira pour le mieux.